Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. C'est l'occasion pour moi de vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août. Je reviens le 11 septembre, donc si vous avez des questions personnelles que vous voulez me poser, etc., je serai disponible jusqu'au 23 août inclus, et puis sinon, faudra se retrouver le 11 septembre. J'en profite aussi pour vous indiquer que le concours des 3 millions de vues s'est terminé. Les noms des 3 gagnants ont été annoncés en commentaire de la vidéo du concours. Et puis bon, il y a toujours un concours qui est en place, vous le savez, chaque mois sur Facebook, qui vous permet également de remporter un tirage en croix comme celui-ci. Les modalités du concours sont très simples, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour tenter votre chance. Et puis il y a un autre concours qui se prépare, septembre, octobre, ça dépend de vous. Quand on aura dépassé les 20 000 abonnés, ça permettra à 2 d'entre vous de choisir le tirage de leur choix sur mon site. Ça, la vidéo sera publiée quand on aura dépassé les 20 000 abonnés, donc raison de plus pour vous abonner et ne pas rater la mise en ligne et participer à la communauté pour atteindre la barre des 20 000. Alors, revenons à nos énergies du mois de septembre. Les énergies sont très fortes et je vois un clin d'œil au tirage du mois précédent, parce que si je ne m'abuse, le mois de août, vous aviez la carte de l'as de bâton dans les aspects positifs. Et ce mois-ci, vous avez, enfin ce mois-ci, le mois de septembre, vous avez le 2 de bâton. Donc il y a une sorte d'évolution logique avec quelque chose qui a commencé à prendre forme, qui a émergé en août et en septembre qui continue son bout de chemin. Et ça va vous permettre visiblement de vous distancer d'un cycle pénible, douloureux sur le plan au moins psychologique. Alors il semble avoir encore quelques derniers efforts à mener au cours du mois de septembre pour complètement en terminer avec cette histoire, mais on est en train de gagner plus de liberté, de se diriger un peu plus vers ce que l'on aime, et tout ce qui est de l'ordre du fardeau, en finir avec. Maintenant, c'est pas complètement achevé parce qu'on a encore 2 10 dans votre tirage du mois de septembre. C'est la fin du chemin, c'est l'idée d'aboutissement, mais les 2 10 en question sont le 10 d'épée dans les obstacles, donc qui nous parle de fin, mais qui est un petit peu, c'est pénible, c'est douloureux, ça n'en finit pas de se terminer presque, et le 2 de bâton qui du coup doit tenir bon, doit malgré tout supporter un peu les derniers efforts, endurer les derniers efforts pour bien se distancer d'une situation peut-être source de souffrance, d'anxiété, d'angoisse, mais surtout pour se rapprocher de bâton, de projets qui nous font envie. Parce que le 2 de bâton, c'est la planification pour de nouveaux projets. C'est une carte qui nous parle de progrès, qui nous parle de décision et de l'envie de trouver un nouvel équilibre ou plus d'équilibre et s'investir pour cela. C'est l'idée du sens des responsabilités, mais aussi de la dure labeur qui va nous amener à bon port. On sait que c'est pas en un claquement de doigts que ça va se dérouler. On est au début du chemin. Hein, je vous avais dit, l'as de bâton, on a peut-être donné l'impulsion, on a eu l'idée, on a eu le démarrage. Et là, pour le mois de septembre, on poursuit. On profite de cette aventure, de cette opportunité. Il y a l'idée d'être inspiré par l'avenir et c'est possible. Donc l'avenir, le futur porte un potentiel qu'on a les moyens et les méthodes de bâton de concrétiser, parce qu'on est dans le feu, dans l'action, et les effets des bâtons se font ressentir dans notre vie de tous les jours. Alors on est peut-être en train de laisser le projet, l'idée mûrir et mettre en même temps simultanément une stratégie en place. C'est peut-être juste les premières phases d'une nouvelle situation. Et donc, on va essayer de se fixer des objectifs sur du long terme. On est arrivé déjà très loin. Et donc, il y a une décision pour, en rapport avec des projets d'avenir, faire progresser les choses. Parce que c'est vrai que le 2 de bâton reste un 2, donc ça peut instaurer des fois une idée de dualité en rapport avec des projets d'avenir. Il y a l'idée effectivement... quelquefois de dualité intérieure, avec quelle décision je prends, avec la planification de ces nouveaux projets. Il y a l'idée de sortir de sa zone de confort avec le 2 de bâton, mais on gère. La carte se trouve dans les aspects positifs. Donc il y a peut-être tout simplement des objectifs qu'on est en train de se fixer sur du long terme, de nouveaux objectifs, et que là, on est dans la
période où on va prendre des risques. Il faut tenter sa chance. Le 2 de bâton, il poursuit le travail de l'as de bâton, et donc entre ce que je connais et ce qui me reste à découvrir, je vais plutôt me tourner vers ce que je connais, ce qui me reste à découvrir, pardon. Ce que je connais, on va le laisser derrière soi, 6 d'épée, parce que ça a été souvent assez source de difficultés ou de périodes difficiles, et donc on a ce qu'il faut en main pour que les choses tournent en notre faveur et nous offrent une autre stabilité. Ça peut être le début d'un nouvel emploi, l'idée qu'on trouve on rentre dans un cycle au niveau professionnel, au niveau matériel plus sain. Ça peut être le début d'une relation, mais bon, il y a encore, c'est les premières phases, donc il y a encore à donner de la direction aux choses. Mais ce 2 de bâton, vous voyez, il est tourné comme ça vers l'avenir, et il va faire de la sorte dos au 10 d'épée, aux obstacles qui se trouvent donc en face. Donc la carte du 10 d'épée qui se trouve dans les obstacles, qui est une carte un petit peu difficile, et qui est là pour nous parler normalement de fin inévitable. C'est-à-dire, de toute façon, cette situation, elle était en train de tomber en ruine. Cette relation, elle tournait en rond. Ce projet, il était caduc. Bref, c'est de toute façon inévitable. Donc, il y a une période peut-être dure par laquelle on doit passer pour aller vers un nouveau cycle, peut-être même que ça se chevauche. C'est-à-dire que vous êtes en même temps en train de prendre votre élan vers quelque chose, et ça vous permet plus facilement d'abandonner une situation qui a besoin d'être laissée sur le bas-côté derrière vous. Même le 6 d'épée, il nous le dit ça. Bref, donc il y a des situations qui nous demandaient trop d'efforts, trop de sacrifices, et qui ne semblent pas, ou ne semblaient pas de toute façon se solutionner d'elles-mêmes. On décide d'en finir avec ça. On décide de tourner la page. Il ne faut pas ignorer les problèmes, on y fait face, on voit que les choses stagnent, voire se dégradent, donc on va chercher notre bonheur ailleurs. Donc on est tourné vers d'autres horizons. Et bon, je dois avouer que le 10 d'épée, il y a une période de toute façon où c'est un peu douloureux. C'est pas facile, c'est un peu comme la mue du serpent, vous voyez, changer de peau, c'est pas facile, Bref, mais il y a l'idée de régénération derrière. C'est une fin inévitable. Les blessures peuvent être encore fraîches, ça peut être encore un petit peu... on peut être encore à fleur de peau, mais c'est inévitable, de toute manière. Donc, il y a l'idée d'être focus sur justement ce qui va nous permettre de redémarrer, de repartir et de se purifier des énergies négatives alentour. On a en effet le 6 d'épée qui va dans ce sens-là. Le 6 d'épée, mes chers Capricornes, il vous dit d'aller de l'avant et laisser tout ce qui va être source de bagages émotionnels, de souffrance, de mal-être, d'un manque d'épanouissement derrière soi. C'est une période de transition, le 6 d'épée. Le mois de septembre nous indique qu'on a encore ce climat-là qui nous hante un peu, cette stagnation, cette déprime, cette lassitude que peut provoquer le 10 d'épée et le 10 de bâton. Mais on est, avec le 2 de bâton, en train de se donner les moyens justement d'aller de l'avant. Et même si la situation est difficile, on va prendre les résolutions nécessaires pour y mettre fin, abandonner ces bagages du passé derrière soi. On esquisse un changement, et le mouvement peut être d'ailleurs très concret, pour quitter une situation qui ne nous convient plus, que ce soit un boulot ou une relation, parce que l'univers, eh bien, nous guide vers nous guide quelque part. On suit, en l'occurrence ici, le courant de l'eau, on se laisse porter, et il y a un changement d'horizon à la clé. Ça nous permet de mieux contrôler une situation difficile ou en terminer avec une situation qui n'était plus pour nous. Et il y a un besoin de changer d'air, il y a un besoin de changer de décor, changer de routine et de mettre fin à un cycle de souffrance qui était peut-être porté par notre environnement. Donc la distance est peut-être vraiment physique. On est encore dans l'entre-deux. On n'est pas. Il y a, si vous voulez, un mouvement initié par peut-être le ras-le-bol de cette situation qui s'enlise. Donc il y a l'envie comme ça, mais on n'est pas encore arrivé à bon port. Ça, c'est malheureusement certifié par le 10 de bâton avec la carte du 6 d'épée dialogue, et le 10 de bâton donne la direction des choses. La bonne nouvelle, c'est que le 10 de bâton, ça reste une carte qui nous parle précisément de la fin du chemin. C'était douloureux, c'était pénible, mais on en voit le bout.
Hein, il y a vraiment cette idée avec le 10 de bâton que ce sont les derniers efforts avant de pouvoir franchir la ligne d'arrivée, avant de pouvoir justement prendre son envol et mettre à mort des situations desquelles nous aurions souffert, des relations qui n'ont plus lieu d'être et dans lesquelles on se retrouve en train de suffoquer. Donc le 10 de bâton, c'est on est en train de ployer encore un peu sous la charge, mais ce sont les derniers efforts qui vont payer. Des fois, on peut compter sur l'aide d'un tiers, de quelqu'un qui peut nous aider à un peu surmonter cette période. On peut se reposer un peu sur son bras, sur son épaule, pardon. Des fois, c'est au niveau du boulot, il faut apprendre à déléguer et pas porter tout à bout de bras, sinon on frôle le surmenage. Mais voilà, le 10 de bâton, il y a l'idée qu'on a trop pris pendant une longue période sans rien dire. Et là, on est en train de se manifester, de faire entendre sa voix, de se dire à soi-même ou à son environnement, basta, c'est terminé, ça ne me convient plus. Et je suis en train de vraiment tendre... tous mes muscles sont tendus dans un dernier effort qui m'amène vers mon accomplissement, qui m'amène à me défaire de ce fardeau que je portais et qui devenait de plus en plus lourd à porter. Donc il y a l'idée d'entre-deux cycles que le 6 d'épée va marteler et que l'as de bâton déjà annonçait avec ce 2 de bâton qui poursuit le travail de l'as et ces 2 10 qui nous montrent la fin du chemin. En avant-dernière énergie pour ce tirage du mois de septembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de Clinging. C'est très beau, hein, c'est une carte d'illumination, d'inspiration, c'est le feu, l'énergie, l'intensité, le désir, l'envie. Donc il y a quelque chose qui prend, hein, c'est comme un feu qui prend, il y a une passion pour quelque chose et qui va apporter l'idée de régénération sur un plan de la vitalité et des fois sur un plan plus spirituel. Hein. Donc les efforts menés au cours du septembre vont, je le pense, porter rapidement leurs fruits. C'est vraiment notre côté combatif, notre côté aussi d'être capable de croire en sa lumière, en son feu intérieur. Et le feu, ça réchauffe comme ça brûle. Donc il peut avoir l'idée de détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être pour nourrir, se nourrir différemment, nourrir le cœur, nourrir son esprit. C'est il y a un potentiel et une puissance transformative dans la carte de Clinging qui nous dit que quelque chose arrive à maturité, que notre feu intérieur va nous permettre de réaliser, alors de brûler ce qui doit être brûlé, de mettre à mort ce qui doit être à mort, de s'en purifier et en même temps de se revitaliser. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est un mois important. On voit en plus en dernière lame une énergie qui va toujours dans la même idée de se purifier soi-même avec une carte issue d'un oracle, celui Journey of Love. Nous avons self-initiation, bon, l'initiation par soi-même. Ça va être plus facile comme ça. Et donc, alors, ça peut être l'idée qu'on va soi-même provoquer ces changements essentiel et inéluctable que mentionne le tirage et qui l'encourage, qu'on va être soi-même la clé qui va ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées. Mais c'est l'idée de garder, soit on peut donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, soit on peut trouver alors c'est déjà, c'est gagner en force, en confiance en soi, se donner le pouvoir à soi-même. On a l'idée avec cette carte qu'on peut reconnaître qu'on est entré on a les moyens de se permettre d'entrer dans une nouvelle phase, de se lancer dans une nouvelle aventure, d'être soi-même son propre guide pour en finir, achever ceci et démarrer cela, quoi. Donc il y a l'idée qu'on va apprendre soi-même à se sortir de ce mauvais pas on va être son propre guide pour en finir avec une période douloureuse, quoi. On va s'éveiller à soi-même presque. Hein. Il y a cette idée avec la dernière lame que nous avons issue de cet oracle. En tout cas, c'est les énergies que sont les cartes pour les semaines à venir, en espérant que ce mois de septembre vous soit bénéfique et que les cartes puissent vous guider à travers ce mois de septembre. Vous savez sinon qu'il y a le concours sur Facebook pour vous permettre de remporter une guidance plus appropriée à votre question du moment. Vous rappelez aussi que je suis en congé à compter du 24 août. Donc pour des tirages personnalisés, il faudra passer jusqu'au 23 août, je serai disponible. Et puis sinon, je serai de retour le 11 septembre. Je vous souhaite une très belle rentrée, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.